En fait, j'ai commencé par faire des petites randonnées dans cette région qui m'ont donné déjà envie de faire quelque chose, mais voilà. Mais après, quand j'ai commencé à travailler sur le projet, j'ai fait la vraie randonnée, le vrai chemin de Stevenson qui fait 220 kilomètres à peu près. Mais là, c'était de manière un peu plus intéressée, c'est-à-dire que j'avais quand même déjà en tête d'observer activement tout ce que je pouvais voir. Et puis, c'est aussi le livre de Stevenson qui a été vraiment fondateur dans l'écriture de ce film, puisque il est presque, par certains côtés, Antoinette dans les Cévennes est une adaptation de Voyage avec Anne dans les Cévennes. D'où elle vient? Bah écoutez, c'est très. Alors, je suis un peu comme Flaubert, c'est un peu Madame Bovary. C'est moi, j'arrive pas trop à inventer des personnages qui soient. C'est un peu moi et à la fois c'est pas moi. C'est-à-dire que c'est une petite partie de moi-même, une partie de moi-même qui n'existe plus parce que je suis plus comme ça du tout. Enfin, voilà. Mais il y a quand même beaucoup de moi forcément dans ce personnage. Et il y a beaucoup de l'actrice aussi. Et il y a beaucoup de mes copines. Voilà. Enfin, et c'est une fille qui est à la fois très courageuse, je trouve, très déterminée, très impulsive et très gaffeuse d'une certaine manière, maladroite, un peu ridicule par moments, voilà, mais que moi j'adore aussi. Maintenant, je la confonds complètement avec Laure Calamy, donc je sais plus si c'est Antoinette ou si c'est Laure que j'aime, mais en tout cas, voilà, je les aime beaucoup. Bah, c'est marrant que vous disiez ça parce que je pense que moi, naturellement, en tout cas, quand je suis, parce que j'ai écrit le scénario d'Antoinette toute seule, et quand j'écris, j'ai un regard assez froid, en fait, assez ironique et un peu distant par rapport à ce que j'écris. Mais je crois que c'est quand ça s'incarne, et peut-être aussi parce que j'ai choisi cette comédienne-là, où il y a quelque chose qui est arrivé de la vie qui fait que en fait, oui, ça devient, il y a comme une sorte de dédoublement, de truc où on a envie de lui dire t'inquiète pas. Et en fait, moi, je deviens, enfin, il y a, il y a une scène, la scène du début où il y a ce repas où Claire, qui est jouée par Marie Rivière, lui dit mais non, il faut continuer, ça va bien se passer. Enfin, je sais plus exactement j'ai oublié les répliques moi-même, mais en tout cas, voilà, elle est à la fois un petit peu amusée par Antoinette et en même temps très encourageante. Mais je crois que je suis un peu à cette place-là, c'est-à-dire que moi, je me régale de la voir se casser la gueule et faire connerie sur connerie, mais en même temps, j'ai envie de lui dire vas-y, tu vas y, enfin et puis oui, j'avais une espèce de truc presque je sais pas, sororal ou maternel vis-à-vis de Laure, qui pourtant n'est pas beaucoup plus jeune que moi, un petit peu, mais oui, j'avais quelque chose de très affectueux, quoi, je pense, dans la manière dont je la regardais. Bah, en fait, je crois que vraiment le point de départ pour moi, c'était de raconter la relation entre Antoinette et Patrick Lannes. Et en fait, pour que cette histoire-là raconte quelque chose, pour que ça ait du sens, puisque pour moi, ça raconte l'apprentissage de la relation, en fait, d'une certaine manière. Enfin, c'est-à-dire que comme un buddy movie ou une comédie romantique où on voit des personnages qui s'aiment pas, qui arrivent pas à se supporter, tout ça, et qui petit à petit vont s'aimer de plus en plus, en tout cas s'apprivoiser, et qui finalement vont se rendre compte qu'ils s'aiment. Je voulais faire ça avec l'âne et que le personnage d'Antoinette apprennent quelque chose sur le lien, sur la patience, sur la non-toxicité des relations, enfin voilà, sur tout ça. Et pour ça, il fallait que ce soit un personnage qui ait des choses à apprendre. C'est-à-dire que si elle avait été elle-même parfaitement équilibrée sur ce plan-là, il n'y aurait pas eu vraiment d'histoire. Et donc, je suis partie à l'inverse d'une fille qui est abonnée aux histoires foireuses, enfin, qui est tout le temps amoureuse de celui dont il faut pas être amoureuse. Donc là, il se trouve que celui-là a le défaut d'être marié, ça pourrait être autre chose. Enfin, c'est juste quelqu'un qui ne veut pas d'elle. Voilà, elle est tout le temps amoureuse de quelqu'un qui ne veut pas d'elle et pour moult raisons et il faut qu'elle apprenne
accepter d'être aimée, en fait. C'est ça, en fait. Donc elle, c'est comme ça que je suis partie de ce personnage de maîtresse. Et après, en fait, ce qui était super intéressant à faire, c'était de faire accepter ce personnage. C'est-à-dire on soit pas hostile, parce qu'il y avait quand même le risque qu'une partie du public se dise oh là là, mais c'est quoi cette fille institutrice qui couche avec le père d'une de ses élèves qui est mariée, mais enfin, et qui on pouvait avoir un jugement moral. Et en fait, vraiment, l'idée, c'était que tout le monde puisse s'identifier à cette fille et ne soit pas du tout dans le jugement. Donc voilà, c'était un peu un défi de narration et de mise en scène et de jeu pour moi, quoi. Alors, en tout cas, ça a été vraiment la première idée, je crois, que j'ai eue. Après, on a fait des détours parce que c'était pas simple. En fait, comme moi, j'avais pas fait de film depuis longtemps, de se dire, on part sur une actrice qui était pas encore qui avait jamais fait de premier rôle. Enfin, donc voilà, on a un petit peu sinué, mais on est finalement revenu à ce choix qui était vraiment mon premier choix et qui était, enfin, je l'avais surtout vu dans 10%, comme beaucoup de monde, et aussi dans quelques autres films, mais enfin dans Ava par exemple, dans Un monde sans femme. Mais je la trouvais avant tout extrêmement drôle et je sentais une sensibilité comme ça à fleur de peau. Et en fait, plus ça va, plus je comprends que c'est aussi qu'elle a quelque chose de très juvénile, tout en étant une femme adulte. Et puis physiquement, je la trouve hyper intéressante parce qu'elle a ce corps qui est un peu hors mode. Et ça, moi, ça me fait assez plaisir en fait de montrer une femme comme ça, qui est pas dans les canons absolus du cinéma actuel, en short, très court, voilà, et qui est tout le temps filmé entièrement et en train de crapahuter. Et puis qui est en même temps hyper physique, hyper charnel, hyper sexy, je trouve. Et voilà, donc tout ça fait que ça ne pouvait être qu'elle. Bah, Dieu merci, il y avait quelqu'un entre Patrick et moi. Parce que moi, oui, je crois que j'aurais eu beaucoup de mal si j'avais dû être sa seule interlocutrice. Enfin, il y avait une dresseuse évidemment qui savait mieux lui parler que moi. Mais honnêtement, non. En fait, on avait deux ânes pour jouer le rôle de Patrick, qui étaient très complémentaires et qui étaient formidables. En fait, ils étaient très très coopératifs et on n'a pas eu de difficultés majeures à obtenir ce que j'avais imaginé. Ce qui était quand même ma grande frayeur, parce que quand j'ai terminé une version du scénario, la première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai fait lire à des gens s'y connaissant un peu en âne, pour leur demander est-ce que j'ai complètement déliré ou est-ce qu'on peut obtenir telle et telle chose. Et voilà, ils m'ont dit bon bah écoute, ce sera pas toujours facile, mais ça devrait être possible. Et après, c'était vraiment le choix à la fois de la personne qui allait travailler avec les ânes et des ânes eux-mêmes qui a été déterminant, et on s'en est très bien tiré. Ouais. Euh, c'est très compliqué. Pourquoi? Bon, franchement, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, j'avais au fond de moi, c'était quand même un désir qui était toujours là pendant toutes ces années, que j'avais mis de côté parce que je trouvais que c'était difficile et que j'ai aussi parce que j'ai fait un enfant, que je me sentais pas capable de mener les deux. Enfin, pour moi, c'est un tel tunnel la réalisation que je me sentais pas pendant plusieurs années capable de partir là-dedans. Et puis en même temps, ça restait une frustration. Donc à un moment donné, dans la balance, la frustration a été plus grande que la peur, je crois. Et donc voilà, j'ai essayé de tout mettre en œuvre pour revenir à la réalisation. Et après, ça a pris un petit peu de temps parce que c'était comme si je refaisais un premier film en fait, aussi longtemps après le premier. Alors, pas cela, mais heu, pour le alors étrangement, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un film que j'ai revu alors que j'étais en train d'écrire, qui est Stromboli de Rossellini. Et en fait, que j'avais vu quand j'étais étudiante ou quand je voyais tous les classiques, les uns après les autres, et qui m'avait sans doute touchée à l'époque, mais beaucoup moins qu'il ne m'a touchée, quand je l'ai revu.
Et le fait que ce soit une histoire d'une femme comme ça qui est seule dans un endroit hostile, et qui en fait pendant une grande partie du film passe son temps à marcher, avec peu de dialogue en fait. Elle est filmée et il y a une tension malgré ce truc de solitude et où finalement elle ne fait vraiment pas grand-chose, hein. Et ça m'a vraiment bouleversée. Et enfin évidemment c'est pas du tout le même ton qu'Antoinette et tout ça, mais enfin ça a été quand même vraiment une référence. Enfin on l'a revu avec mon chef-op pour la scène où après que Olivia Éléonore lui est balancé qu'elle sait, et donc que Antoinette va être quand même au fond du trou à ce moment-là et qu'elle doit faire l'ascension du Mont Lozère. On avait un peu en tête l'ascension du Stromboli par Ingrid Bergman, toute proportion gardée. Euh, voilà. Après, moi, j'adore la nature en fait, et j'ai un rapport. Enfin, c'est au-delà du cinéma. En fait, j'ai un rapport moi-même très fort à la nature, je pense, et j'essayais pendant le tournage de conserver ça, parce qu'en fait, quand on est en tournage, on a un peu un regard, comment dire, technique sur les choses. Enfin, on prélève, on est moins contemplatif que si on est simplement en train de marcher. Et donc, j'essayais de garder cette attention à l'effet que la nature a sur nous, en fait. Et je pense que Laure aussi, pour le coup, c'était une chance parce que je ne savais pas, je la connaissais pas. Elle est elle aime beaucoup ça, elle aime beaucoup la nature aussi, et elle était très sensible, je pense, au fait de tourner dans ces paysages. C'est En quelque tout cas, pour moi, le fait de marcher, d'être dans la nature, transforme. Après, est-ce que ça transforme sur le long terme? Je sais pas, mais sur le moment et puis même un peu pendant quelques temps après, moi, à chaque fois que je vis ce genre d'expérience, je me sens vraiment transformée. Je me sens une autre. Et j'avais envie que les spectateurs, le temps du film, ressentent ça, ce qui n'était pas simple. Parce qu'en fait, je voulais pas qu'on soit dans un truc trop carte postale. Enfin, il fallait faire attention à ça. Ça aurait pu, parce que évidemment, ces paysages sont tellement splendides que ça pourrait être. Enfin, j'espère que ça ne l'est pas. Je voulais vraiment pas que ce soit joli, en fait. Je voulais qu'on ressente, parce que c'est à la fois des paysages qui sont assez rudes, hein, d'une certaine manière. Enfin, c'est une nature qui est pas très hospitalière, en fait, hein, mais qui est époustouflante. Et en fait, on se sent à la fois tout petit, et à la fois on appartient au monde en fait quand on est dans un endroit comme ça. Et c'est ça que j'avais envie que les spectateurs ressentent. Et vous n'êtes pas la première à me dire que il y a même des gens qui y sont allés, et il y a même une fille une femme qui a été intervenue un peu en tant que consultante sur le scénario, qui maintenant vit dans les Cévennes après avoir fait le chemin de Stevenson suite à notre collaboration, et maintenant elle est installée là-bas.